Le samedi 31 juillet 2021, à Bodo, dans la région de l'Agné-Bistiassa, précisément dans le département de Tiassalé, aura lieu la cérémonie de pose de la première pierre du centre d'accueil dédié aux adolescentes mères de l'ONG Action internationale Lumière d'Espérance. Créé et présidé par le révérend père Marc Espérance Kouadjo, Choya TV a rencontré l'ecclésiastique. Et l'homme de Dieu a bien voulu lever le voile sur cette activité qui se tiendra dans la commune de Ndoussi. Sur ce plateau, je voudrais profiter pour vous présenter toutes mes salutations et puis toute l'équipe avec laquelle nous travaillons déjà ici et dans le reste du monde. Le père Marc Kouadjo, votre interlocuteur aujourd'hui, prêtre catholique du diocèse d'Aboville, en mission en France, en mission études. Et cette intuition que nous avons reçue depuis quelques années nous invite, n'est-ce pas, à nous inscrire dans la droite ligne de la doctrine sociale de l'Église, mais aussi pour correspondre à l'appel du Christ qui nous invite, n'est-ce pas, à être ces porteurs d'espérance, ces porteurs d'espoir, ces porteurs de flambeau de la justice, ces porteurs de flambeau de la liberté, et à contribuer de notre façon, à la construction harmonieuse d'une humanité fraternelle et solidaire. Toute la population ivoirienne, celle de la diaspora comme celles qui sont dans le reste du monde entier, est conviée, et tous les élus locaux, toute la population est invitée effectivement, je le disais tantôt, à cette manifestation qui est une manifestation d'envergure, dans la mesure où elle vient comme pour porter l'espérance, pour porter l'espoir, pour apporter à cette population un surcroît de soulagement, un surcroît de consolation, trouver un lieu, un espace d'espérance et de repos. L'Action internationale Lumière d'Espérance, cette organisation non gouvernementale qui vient, elle aussi, apporter à la population tout entière, à tous les hommes de toute culture, de toute civilisation, de toute race, un espace de soulagement, un espace de consolation, un espace de croissance et de développement. Et cette œuvre qui est mise en route par l'Action internationale Lumière d'Espérance vient comme pour s'approcher de la jeunesse, notamment de la jeunesse en situation de vulnérabilité. Cette jeunesse en situation de vulnérabilité, c'est ces jeunes filles que nous appelons adolescentes. Quelle adolescente? L'adolescente mère en situation de vulnérabilité, sans soutien, qui quelque part est comme cette personne laissée pour compte, cette personne un peu marginalisée, cette personne un peu démunie, cette personne un peu victime de la vie, victime de l'histoire, qui n'a pas choisi d'être là, mais qui se trouve dans une situation quelque peu incomprise, mais pour notre part, c'est ensemble, en fédérant les forces, que nous pourrons apporter un soulagement à cette jeunesse qui déprime, à cette jeunesse qui est quelque peu sans repère. L'Action internationale Lumière d'Espérance est née tout simplement par l'esprit conjugué et partagé de certains amis, de certains frères et sœurs, et nous avons essayé de voir de notre côté, au regard de tout ce qui est déjà fait, mais aussi surtout au regard des indicateurs de pauvreté et aussi au regard des constats que nous avons faits sur le terrain, nous nous sommes posé la question de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire de notre côté pour apporter notre pierre à l'édifice. Comment faire pour que ces jeunes filles, évidemment, ces jeunes filles adolescentes et ces adolescentes mères qui sont en train de chercher leur repère, tout simplement parce que elles ont dû décrocher de l'école, faute de moyens, faute d'une violence physique, faute d'une violence corporelle, morale ou psychologique. Ces filles ont perdu peut-être sans doute leur scolarité, ont perdu leur dignité d'enfants de Dieu. Et ensemble, nous avons voulu fédérer les forces à partir d'une intuition profonde pour pouvoir répondre de manière synergique à
cette attente est celle de jeunes filles et jeunes filles adolescentes et adolescentes mères. Au mieux, peut-être on pourrait dire ambassadeurs du Christ, voilà, ou esclave comme celui qui sert. Et vous avez peut-être bien choisi ce terme d'esclave. Esclave, non pas dans la servilité, mais l'esclave dans la liberté, parce que nous sommes porteurs d'espoir, nous sommes porteurs d'espérance. Nous avons choisi de servir en tant qu'ambassadeurs, ambassadeurs des sans-voix, être ces porteurs des sans-voix, être auprès de cette population démunie une source ou une voix porteuse d'espérance. Je sais que beaucoup est fait et beaucoup de choses sont déjà faites sur le terrain par plusieurs organisations, gouvernementales comme non gouvernementales. Et nous avons, je le disais tantôt, voulu apporter notre modeste contribution à l'essor du développement en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire et dans le reste de tous ces pays qui nous attendent, avec beaucoup d'attentes au regard, bien évidemment, des indicateurs de pauvreté qui sont ici et là. Alors, le samedi 31 juillet 2021, dans le département de Tiassal et dans la région de la Niébi-Tiassal, précisément à Bodo, commune de Indoussi, aura lieu la pose de la première pierre de ce centre d'accueil de formation dédié aux jeunes filles, notamment aux adolescentes mères en situation de vulnérabilité. Et c'est toute la population africaine et panafricaine qui est invitée, et bien plus toute la population ivoirienne. Et c'est ensemble, pour ma part, mes frères et mes sœurs en humanité, que nous devons fédérer les forces et puiser dans ces forces les énergies nouvelles pour pouvoir construire une cité où l'on peut trouver de quoi à se refaire les forces. Comme nous a dit le Christ, nous n'allons pas renvoyer cette population des abusés. Comme le dit le Christ, donnez-leur vous-même à manger. Et c'est ce cri, c'est cette attente du Christ, c'est cette vocation du Christ qui a pris au repas, ou qui a fait l'option préférentielle pour les pauvres. C'est à sa suite que nous avons voulu inscrire dans la logique de la doctrine sociale de l'Église, dans les pas de l'Église notre mère, que nous avons voulu inscrire notre action. Donc c'est toute la population locale, c'est toute la population ivoirienne, c'est toute la population africaine et panafricaine qui est invitée à contribuer, à collaborer et à apporter son soutien pour la réalisation de cette œuvre qui sera pour nous un espace de soulagement, un espace de croissance, un espace d'éducation, de formation et de développement, non seulement pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique et pour le reste du monde entier.